Là, vous étiez du coup à 3, oui. Et comme vous étiez sur des notes très lentes, ça fonctionnait très bien. Et c'était très beau, hein. Ces notes de musique s'échappent d'une des salles du Conservatoire de Grenoble. C'est ici que Jacques Cordier propose son atelier hebdomadaire Musique et handicap aux usagers du Sage des Bains et du foyer des Cèdres. Apprendre tout en se faisant plaisir y est l'objectif premier. Pour moi, l'important déjà, c'est que ces personnes-là fassent de la musique pour leur plaisir. On cherche comment faire de la musique ensemble, comment croiser nos disciplines, qu'il y ait un enrichissement pour eux, aussi bien culturel que d'un point de vue pratique, c'est-à-dire apprendre à jouer d'un instrument, progresser à leur niveau, progresser sur leur instrument. Et puis aussi toutes les rencontres humaines que ça génère, voilà. Comme tout élève qui apprend la musique, ceux de Jacques peuvent progresser, suivant une méthode individualisée et adaptée au rythme et aux capacités de chacun. C'est-à-dire que c'est la même chose pour des musiciens valides. C'est tout à fait individualisé. Pourquoi est-ce que je mets ces post-it sur le clavier de Céline? C'est parce que Céline, on peut le dire, tu as des difficultés de vision. Du coup, tu peux justement me jouer les 5 notes pour vérifier que tu ne te trompes pas de touche. Ce qui est important, c'est d'observer la personne, d'apprendre à voir comment elle fonctionne. Bon, il y a ses goûts, mais il y a aussi ses aptitudes physiques. À partir de ça, réfléchir à comment je peux l'aider à aller plus loin. On essaye de semaine en semaine d'amener la personne d'une façon de jouer à une autre façon de jouer qui lui permette de faire plus de choses. Est-ce que tu sens que tu progresses dans les cours? Oui. Tu sens que tu apprends des choses? Oui. J'apprends beaucoup. Ouais. Tu te sens progresser? Ouais. Beaucoup. Ouais. J'essaie de refaire chez moi sur mon piano un petit peu les sons qu'on a appris. Donc tu progresses bien alors. Ouais. Il a fallu que j'apprenne à les connaître, à voir quelles étaient leurs possibilités, leurs capacités pour inventer des jeux, des processus d'apprentissage. Et alors on parle par exemple de la vitesse de jeu. Pour des personnes qui ont un handicap moteur important, jouer plus vite, ça va être peut-être, au lieu de faire une note toutes les 3 secondes, c'est de faire une note toutes les secondes. On le fait ensemble. Je te pique une baguette. Attention. Évidemment, avec Thibaut. Attention, t'es prêt? C'est parti. Et... On va l'aider à aller plus loin techniquement et puis aussi aller plus loin dans son expression, c'est-à-dire d'aider le musicien handicapé à être en phase avec ce style, avec cette atmosphère. Donc si par exemple la personne handicapée joue très vite, on va lui dire non là tu vois ça colle pas avec la musique. Et inversement, si un pianiste va jouer un ragtime endiablé, on va, même si c'est difficile pour la personne parce qu'elle a une motricité vraiment très limitée, on va la pousser à jouer plus vite. C'est bien avec les poussées index. Oui. C'est super. Je l'avais pas fait jusqu'à présent ça. C'est vraiment extra. Du coup, tu as trouvé un système toi de doigté parce que ça t'a permis finalement de gagner de la rapidité. Au conservatoire, on montre son travail en fin d'année. Adrien, Nadia, Jonathan et les autres montent alors volontiers sur scène aussi pour le challenge que cela représente pour eux. Le concert, d'une part, ça les stimule, ça les motive pour peut-être travailler, s'investir plus, voilà. Puis la musique de tout temps a été un art de partage. C'est naturel d'avoir, en tant que musicien, du plaisir à offrir un concert à des spectateurs. Été super partant et très fier. Je pense qu'il y a une grande fierté. Pouvoir montrer à d'autres personnes handicapées qui viendraient nous voir que c'est possible, même avec des handicaps moteurs extrêmement lourds, de jouer de la musique et de jouer de la musique avec des personnes valides, ça a valeur d'exemple. Ouais, c'est super. Ouais. Pourquoi? Que
préféré. Et au tout début, un peu tard, au tout début du concert, c'est un peu flippant, mais faut pas se tromper de notes, de ça. C'est chaud, ça. J'ai toujours peur d'un blocage. Et après, finalement, après le concert, t'es content? Oui. Tu as déjà joué en concert? Ouais. Oui. Tu as aimé? Ouais. Tu as eu peur? Ouais. Les vertus de la musique sont multiples, les sentiments qu'elle suscite aussi. Légèreté, bien-être, plaisir du jeu et des rencontres. La preuve en est, les élèves de Jacques reviennent chaque année. J'aime bien la musique. Qu'est-ce qui te plaît? Apprendre la musique, à faire la musique, après j'en fais chez moi. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es contente? Oui. J'éprouve de la joie, beaucoup de joie, j'adore jouer à des autres. J'aime bien. Parce que je me sens actif dedans. Je suis dans tout et ça m'emporte. Ça t'emporte? Oui, Ça te fait voyager? voilà. Au Japon, par exemple? T'as du bien-être, peut-être? Oui. Tu te sens plus légère? Oui. J'ai mon bras qui se détend. C'est trop bien, c'est vraiment agréable. Ça me détend, j'adore la musique. Plus joyeuse, ça m'ouvre. Est-ce que je les sens heureux? Oui, je les sens heureux, même plutôt très heureux. Bien sûr, ils sont très reconnaissants, évidemment. Évidemment. Alors des fois ils me le disent, il y a le cas de Nathalie, elle écrit quelque chose, elle me fait signe, et il y avait marqué « Je suis très heureux de continuer la musique avec toi ». Très touché, Nathalie. Ça me fait très plaisir. Donc on fait de la musique, c'est ça? Donc voilà, bon, tout est dit. Alors ça, c'est ouf, c'est très fort. Voilà.